je réalise des relevés sur des terrains, l'après-midi comme le matin. J'implante des bornes et je réalise des plans pour des aménagements urbains ou de lotissement. J'utilise une grande règle et différents appareils pour calculer les distances en enlevant le mode veille. J'utilise le théodolite qui fonctionne par satellite. Je dois être un bon observateur et savoir travailler sur ordinateur. Je dois être rigoureux et minutieux. Savoir travailler en équipe, c'est le mieux. À l'atelier, j'utilise ma station, je bouge beaucoup, je ne suis pas un pion. Même s'il ne fait pas chaud, je sors dehors avec mes crapauds. J'établis des plans de situation, le plan de la masse et de l'évolution en fonction de la commande, façade, élévation, coupe des pignons, je le fais à la demande. J'utilise un carnet de croquis pour esquiver vos plans. Avec un crayon et un logiciel performant, je dois être capable de compter et savoir dessiner, maîtriser l'outil informatique, être logique. À l'atelier, au lycée, j'apprends les deux options, ce qui me permettra en premier de faire un choix de raison. Je réalise des trottoirs, je réalise des jolies routes noires, je fais des écluses ainsi que des ponts comme de l'aviron. J'utilise des outils et des engins pour réaliser des ronds-points. Pour exercer mon métier, je mets mon casque pour plus de sécurité. Je dois être fort pour travailler dehors. L'hiver est froid, donc je bois un chocolat. Je dois être habile de mes mains pour porter des bastings, mais aussi rigoureux pour conduire des engins. L'atelier au lycée, j'apprends à lire des plans et les différentes techniques pour les chantiers de terrassement. J'utilise des machines pour me préparer à différents chantiers, comme le tractopelle, la niveleuse et la nacelle en toute sécurité. Après mon bac, je peux poursuivre un BTS si je suis motivé pour devenir chef de chantier. Je peux passer un CAP conducteur d'engin pour pouvoir conduire tout type d'engin. Je réalise toutes les implantations, jusqu'à la construction des fondations, en béton armé ou sur radier. Les semelles, je sais réaliser. J'utilise une bétonnière pour fabriquer du béton, une pioche pour le casser et une pelle pour le ramasser. Si de la truelle, je suis le roi, le fil à plomb, je tire droit. Je dois être agile avec mes outils et mes mains, avoir une bonne condition physique dès le matin. Pour travailler en équipe, il faut le faire avec différents types. À l'atelier au lycée, je vais apprendre à préparer un chantier et assurer la sécurité. Je travaille à la demande, sur place, j'étudie les commandes. Je conseille les clients sur les aménagements. Déligneuses, corroyeuses, calibreuses, raboteuses, toupies, dégoucheuses, tonneuses, scies, ponceuses sont mes alliés précieuses. Je réalise tout type de bâtiment, en saillie à fleurs, à recouvrement, et tous les panneaux à petits cadres, plate-bande, à glace, à grand cadre. À l'atelier, je trace les épures de mes pièces grandeur nature. Placard, cuisine, croisée, escalier et porte d'entrée. Après mon bac, je pourrai exercer mon métier pour poursuivre mes études en choisissant parmi des BTS variés, pour devenir le roi de toutes les constructions de bois. Mystique, c'est de la construction comme de la rénovation, depuis l'alimentation jusqu'à l'évacuation. J'utilise ma cintreuse, mon chalumeau, ma perceuse, j'installe des salles de bain, des cuisines et le chauffage aussi bien. Je dois être en bonne condition physique avec ma paire d'Asics, avoir un bon contact avec le client pour fixer les accordements. À l'atelier, j'apprends la pose des sanitaires, attention à ne pas abîmer les affaires du propriétaire. J'installe des tuyères, pourtant j'ai bloqué ma mère dans une chaudière. Après mon bac, je peux faire un BTS énergie, un BTS fluide et domotique aussi, puis un brevet avec mention complémentaire pour être le roi de la terre. Je pense que la visite du lycée peut apporter aux élèves qui ont déjà un petit projet professionnel beaucoup de choses. J'ai trouvé cette matinée très intéressante, avec des élèves qui nous ont reçus bien impliqués. Ils en sortent ravis, ils aiment beaucoup l'atelier. Ce qu'on trouve le plus agréable, c'est que ce soit fait par les élèves eux-mêmes. Donc que ce soit la visite ou les ateliers, ils sont vraiment encadrés par les élèves du lycée. Donc je pense que pour eux, c'est beaucoup plus parlant. Les élèves de seconde s'expriment sur leur métier de manière claire, précise, dans un vocabulaire adapté. Et j'avoue que là, les quatrièmes sont un petit peu scotchés. Et c'est très intéressant de voir aussi des filles dans les métiers du bâtiment. Puis la visite du lycée,
lycée aussi avec les slams qui leur a beaucoup plu, donc voilà, à refaire. Et on n'hésite pas chaque année à revenir parce que vraiment c'est une sortie très sympathique. Et puis au moins ça leur ouvre les portes d'un endroit différent de leur collège. C'est extraordinaire, les élèves ont pu découvrir des métiers, voir ce que c'était, pratiquer, ce qui est génial pour eux, ce qui ne se fait pas habituellement dans le collège. Là, en étant lycée, ils ont pu pratiquer, c'était franchement bien. Et avec des activités mathématiques liées donc au métier. Là, c'est la maçonnerie pour aujourd'hui. Et en fait, grande surprise, tous les élèves s'y mettent peu à peu. Il s'avère que ces élèves de 4e se sortent très bien sur les activités mathématiques. Ils sont ravis, ils ont pu manipuler, ils ont pu calculer. C'est une très très bonne journée. Ensuite, nous avons fait aussi la visite donc, de tous les ateliers avec un jeune qui a été top pour nous faire deviner les différents ateliers sous forme de slam. Le système maths est bien fait, très bien organisé, propre, rien à dire de plus.